Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point quotidien sur l'euro-dollar. Donc on commence comme d'habitude en graphe journalier. Donc pas grand chose à noter en journalier, mais tout de même on va étudier la bougie du jour. On voit que les acheteurs ont tenté de reprendre en main le marché. On a vu qu'hier on a vu une grosse hausse sur les marchés actions européens, notamment le CAC 40 qui a repris plus de 5%. Aujourd'hui, hier, on a déjà eu une tentative des acheteurs de reprendre en main le marché assez timide. Aujourd'hui, plus franche, mais au final, le même résultat, c'est-à-dire qu'on clôture quasiment au même point que l'ouverture. Donc, on est quand même bien plus haut que les plus bas qui avaient été marqués en fin de semaine dernière. Mais on voit que les acheteurs ont du mal à confirmer et à prendre clairement en main ce marché, et que les vendeurs appliquent toujours une force, sont toujours la force dominante sur ce marché. Voilà. Donc moi dans ce contexte je ne clôture pas ma position. Je vous rappelle que je suis orienté à la vente depuis pas mal de temps maintenant. Quand est-ce qu'avait été ouverte la position? Je vais vous dire ça tout de suite. La position avait été ouverte le 7 novembre, donc ça fait pas un mois mais ça fait 3 bonnes semaines. Depuis les 1.3768 je suis toujours vendeur sur l'euro dollar et pour l'instant je laisse courir. Alors précisément, j'avais coupé ma position à 200 pips de gain, mais c'est parce que c'était une position prise en réel et j'avais besoin de cet argent, comme j'avais indiqué. Mais j'avais indiqué que le plus cohérent, si j'avais le temps et si j'ai pas besoin de prendre cela, c'était de laisser courir. Donc je me mets dans l'idée que j'ai encore cette position, même si techniquement je l'ai plus. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, mon idée en tout cas, c'est, comme j'ai dit, vous avez pu le suivre tout le long de différentes émissions, c'est de laisser courir jusqu'à maintenant. Là, je reste sur mes gardes puisqu'on a une amorce de rebond tout de même. On voit un ralentissement du mouvement baissier. On est sur deux bougies quand même pas haussières parce que celle d'hier, par exemple, on a terminé en baisse, mais sur deux dojis qui indiquent une hésitation, ce qui est les prémices d'un éventuel rebond. Donc si le rebond se confirme, si par exemple demain on a une bonne bougie verte, je couperai ma position avec un gain significatif. En revanche, je pense que c'est trop tôt pour couper maintenant parce qu'on reste dans le sens du mouvement de fond, donc dans le sens de la tendance de fond qu'on voit ici, avec la résistance et le support tracé en bleu, et également dans le sens du mouvement court terme, donc on observe depuis les plus hauts du 27 octobre. Donc, de plus, le contexte fondamental, comme je l'ai dit, après c'est mon interprétation, se prête plutôt à une baisse de l'euro, et donc en cas de mauvaise nouvelle, on peut vite repartir à la baisse. Alors, un petit mot du côté du contexte fondamental justement. Les grosses nouvelles, c'est l'Europe qui va encore prêter de l'argent à la Grèce. On va avoir quoi? On va avoir toujours des discussions par rapport entre le FMI et l'Eurogroupe pour essayer de donner de la force à des bons éventuels. Alors je ne sais plus exactement ce que j'avais vu. C'était voilà, au fond européen. Donc voilà, des discussions de ce côté-là. Après, des avis d'analystes divergents. Certains qui pensent qu'il faut plus de rigueur pour simplement assainir les finances. D'autres qui pensent, comme Marc Toati, qu'il faut des politiques de relance justement. Sinon, on va stagner et on va entrer dans un cercle vicieux. Alors, le problème, c'est que des politiques de relance se font avec de l'emprunt. Et que l'emprunt, c'est justement le problème de la crise actuelle. Donc on verra ce que ça donne. Autrement, on a aux États-Unis American Airlines qui a déposé le bilan. Pour l'instant, les vols sont maintenus, mais voilà, ça indique quand même un contexte fondamental assez tendu. Et donc le dollar qui joue un rôle de valeur refuge, c'est quand même devrait s'apprécier. Et l'euro est concerné directement par ces problèmes et il joue le rôle de valeur de l'actif à risque. Donc je pense que le contexte fondamental est toujours plutôt favorable à une baisse. Donc on verra ce qu'il en est. Alors, 2 petites secondes. Voilà, pardon. Donc pour le journalier, donc un avis baissier toujours. Alors, on passe au H1. Donc on évolue dans un biseau baissier tracé en violet sur le graphe, sur une dynamique de fond toujours baissière, même si on a une amorce de rebond actuellement. Alors, 2 petites secondes. Alors, actuellement, on est sur une amorce de rebond, donc ce qui nous amène à un espèce de triangle. C'est un peu tôt pour le tracer, mais voilà, il est tracé en noir sur le graphe, donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. On était dans un biseau baissier, on sentait qu'il commençait à s'affaiblir. Là, je suis en H4, pardon. En H1, voilà, on va le voir comme ça. Donc on a retracé 23,6%, non même pas, parce que c'était une prévision que j'avais fait par rapport à hier, donc pas tout à fait, si quand même, quasiment. On a retracé quasiment 23,6% du mouvement baissier qu'on avait depuis les plus hauts du 27 octobre. On a des acheteurs qui ont tenté de casser à la hausse la résistance oblique baissière, donc ça pouvait être un point d'entrée intéressant. Maintenant on n'a pas eu un simple pullback, on a réintégré le canal, ce qui veut dire quand même que les acheteurs n'ont pas tant de force que ça et que les vendeurs tiennent toujours en main ce marché et que pour le moment ça n'a été qu'un faux signal. De plus, on voit que le mouvement de hausse a été très vite, très franc et très rapide. Ça, à mon avis, c'est assez symptomatique d'une news et il s'agit plutôt d'un bruit de marché que d'une vraie volonté de la part des acheteurs de casser cette résistance. Alors, on va vérifier ça en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, on le voit bien ici. Donc le mouvement s'est observé exactement à 11h heure française.
Donc on a eu une grosse accélération qui a été corrigée dans les heures suivantes. Donc en fait entre 11 heures et 13 heures, donc en 2 heures, on a eu l'accélération haussière et on a directement corrigé. C'est symptomatique d'une news, alors justement on va aller vérifier les news qu'on a eu ce matin. Et voilà, on a eu cette nouvelle par rapport à l'économie américaine qui était l'indice de confiance des consommateurs qui est tombé à 56 au lieu de 43,9 prévu. C'est bien meilleur également que des chiffres précédents, 40,9. Donc les consommateurs américains assez confiants a priori. Alors est-ce que ça n'a pas été boosté par le Black Friday, des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on a eu cette accélération haussière qui a été due à cette annonce et on a directement corrigé. Donc c'est symptomatique d'un bruit de marché, donc il faut comprendre les mouvements et pas simplement les observer. C'est pour ça que c'est important d'allier technique et fondamental, je pense. Voilà, c'est mon point de vue. Alors on commence à avoir des plus bas de plus en plus haut assez. On est dans une dynamique haussière à très court terme. Hein, on regarde on peut voir qu'on a retracé jusqu'à 61,8% du dernier mouvement baissier qu'on avait eu. Alors ça aussi c'est sympa. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'analyse technique pour rien. Hein. L'autre jour on avait eu un double top sur les 50%. Là on vient tester précisément les 61,8 et on rebondit. Quand même pas anodin. Au niveau de la configuration, on a une espèce d'épaule tête-épaule. Alors c'est pas dans un bon contexte puisqu'on n'est pas à la fin d'un mouvement haussier ou des choses comme ça, mais tout de même l'idée est là. Donc c'est plutôt propice à un mouvement baissier. Donc ça me conforte dans mon avis baissier pour le moment. On va tracer le support en reliant les plus bas de plus en plus haut. Voilà. On va mettre ça en marron, voilà. Plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut également. Donc on va tracer ça, voilà. Et donc ça continue comme ça. On va voir ce que ça donne par la suite. On a des acheteurs qui ont tenté de prendre en main le marché, ça a été un échec dans un premier temps. Désormais on a des vendeurs. Alors pardon, décidément je suis interrompu toutes les 2 secondes lors de cette analyse. Ouais, donc je disais, donc moi un avis toujours baissier, même si pour le moment on est dans un canal de correction. Alors là on peut supprimer notre ancienne résistance oblique baissière tracée en bleu. Le canal tracé en rouge est valide et pour le moment on est dans le bas de ce canal. Donc pour ceux qui ont un avis haussier, ça peut être un point d'entrée intéressant. Pour ceux qui attendent un signal baissier, la cassure du support, d'ailleurs on a une pression vendeuse en cours, sera un signal intéressant à plusieurs titres. Déjà parce qu'on serait dans le sens de la dynamique de fond, donc on aura un point d'entrée sur cassure d'un drapeau, ce qui est quand même significatif. On a tenté de casser à la hausse la résistance oblique baissière moyen terme comme ça depuis les plus hauts du 27, ça a été un échec, on a réintégré le canal. On a une espèce d'épaule tête-épaule qui s'est mis en place, ce qui est signe d'un affaiblissement du mouvement haussier. Et là on a des vendeurs qui sont assez forts, hein, ici en 15 minutes, ici en ce moment 1 minute, on voit qu'on est en plein élan baissier. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Alors est-ce qu'il y a de la nouvelle en cours, est-ce qu'il y a de l'annonce, je ne sais pas. Mais donc pour conclure, puisque moi c'est des analyses au jour le jour, je garde ma position à la vente ouverte. À moyen terme, ceux qui attendent un mouvement baissier et qui attendent un signal de vente, en journalier, j'en ai toujours pas avant la cassure des 1.3134, je pense, ou alors un gros mouvement de correction. En H1, on a eu le retest de la résistance oblique baissière, on a même eu une tentative de cassure et quand on a réintégré, ça peut être un point d'entrée intéressant. Pour le moment, moi je reste en dehors du marché. Et à court terme, donc on se plutôt en M15, on peut avoir un point d'entrée intéressant à la vente rapidement avec la cassure donc, de ce support oblique haussier. Au niveau des points d'entrée éventuellement à la hausse, en journalier, pour ceux qui sont très audacieux et qui ont des arguments fondamentaux, pourquoi pas prendre une position à l'achat dès maintenant, mais là c'est vraiment quand même prématuré je pense, mais ça peut être jouable en se protégeant sous les plus bas du 1.3134. Là par contre il faut avoir des arguments haussiers fondamentaux que moi je n'ai pas, mais après chacun son point de vue, hein, ça reste subjectif et j'ai pas raison plus qu'un autre. En H1, attendre peut-être la confirmation de la cassure de la résistance oblique baissière. Par exemple, jouer la cassure des plus hauts qui ont été marqués tout à l'heure lors de la news, qui indiquerait quand même une validation de la cassure de la résistance oblique baissière, ce qui pourrait nous amener à accélérer vers les 38.2 par exemple, qui sera 1.3604. On peut fixer d'autres objectifs avec les autres retracements de Fibonacci. En M15, si on bondit sur le support oblique haussier ici, avec de la vigueur, prise de position à l'achat sur phase de rebond peut être intéressante. Maintenant, moi j'attendrai, comme j'ai dit plutôt, la validation de la cassure de la résistance oblique baissière moyen terme, tracée en violet sur mon graphe, avec la cassure des plus hauts qui ont été marqués ce matin à 11h30 heure française à 1.34419. On va les repérer sur le graphe. Voilà. Et donc pour le moment, je laisse courir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Moi, je laisse courir en position à la vente. À bientôt sur videobourse.fr.